Voici votre nouveau bureau, Marie, dit une voix, celle de la grande patronne. Elle accompagna sa parole avec un geste de bienvenue. Une fille, menue et plutôt petite, fit son entrée dans la pièce. Ses collègues, avachis dans leurs chaises, fixaient leurs écrans d'ordinateur. Elle cligna des yeux. La lumière était intensifiée par les murs immaculés, lisses et de couleur blanche. L'ensemble de la pièce était blanc. Les bureaux, les chaises et même les ordinateurs. Tout était uniforme, tout était blanc. Excepté les habits de ses collègues. Eux, ils étaient vêtus de noir. Ce n'étaient pas des costumes, loin de là. Certains portaient des chemises, d'autres des cardigans, des pulls, des t-shirts. Les pantalons, eux, bien qu'ils soient de taille, de longueur et de matière dissemblables, étaient eux aussi noirs. Elle sourit, repensant à sa tenue qui s'alliait parfaitement au mur et aux tenues de ses futurs collègues. Elle arborait une chemise blanche et un pantalon noir. Elle avait usé de temps pour une tenue aussi basique. Elle regarda tour à tour les personnes présentes et aucune ne daigna répondre à la patronne et lui jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil. Elle fut déçue et la patronne en faisait fi et partit, tout simplement. Alors, avec lassitude, elle choisit un bureau, alluma un ordinateur et suivit à la lettre les indications données par sa responsable. À peine fut-elle installée que les deux personnes les plus proches d'elle froncèrent les sourcils, puis les levèrent avec étonnement. D'une seule et même personne, ils tournèrent la tête et la dévisagea. Il s'était écoulé plusieurs semaines dans la nouvelle entreprise et, pour tout dire, l'ambiance s'était doucement améliorée. Ses collègues, bien qu'introvertis et sauvages, s'étaient laissés apprivoiser. Les couleurs monochromes des habits avaient changé. Ils portaient désormais des jeans, des pulls bleus, pourpres, kakis. Il répondait plus aimablement aux clients. Des sourires lui étaient adressés plus fréquemment. Ce changement l'avait étonnée. Elle s'en était toutefois accoutumée assez rapidement. Elle se sentait mieux, plus sereine, bien qu'elle ne comprenait pas cette nouveauté soudaine. Ils semblaient tous plus coquets. Les femmes se maquillaient et les hommes se coiffaient. Elle sourit et ressentit tout cela. Toutefois, un collègue, bien qu'elle suivait le mouvement, la dévisageait souvent. Son visage se voulait impassible, mais trahissait un intérêt. Elle ignorait si c'était amoureux ou amical. Seulement, elle comptait lui laisser l'opportunité de se rapprocher d'elle. Il levait la tête, comme à son habitude, et il se rendit compte qu'elle le fixait déjà. Il parut étonné et voulut lui aussi la surprendre. Alors, il se leva sans lâcher son regard. Elle essaya de masquer sa réaction et le laissa s'approcher. Il desserra sa mâchoire et prononça la phrase suivante. En fait, tu me fais penser à quelqu'un. Est-ce que maintenant je m'en souviens? Il jeta un regard circulaire pour s'assurer que personne ne viendrait troubler sa discussion. Elle notifia le changement de comportement de ses collègues. Ils avaient tous levé la tête et étaient suspendus à ses lèvres, exactement comme elle. Il termina enfin sa phrase. C'était notre collègue de travail, Jasmine Fressia. À peine la phrase fut-elle clôturée que l'ambiance s'électrisa et toutes les personnes présentes se crispèrent. Leurs gestes sur les claviers étaient plus abrupts. Elle le prit en compte et s'apprêtait à poser plus de questions, mais fut coupée par un geste de son collègue, tandis que les autres quittèrent la salle pour une pause. Restée seule dans la pièce, elle entreprit des recherches sur la fameuse Jasmine. Tout d'abord, elle tapa le nom et le prénom dans la barre de recherche internet, mais sans succès. Alors, elle décida de rechercher le trombinoscope de l'entreprise en espérant qu'elle y apparaisse et qu'il soit assez ancien. Elle trouva enfin et fut ébahie quand la photo apparut. Elles étaient différentes physiquement, l'une était blonde et l'autre brune, certains cheveux étaient bouclés, d'autres étaient lisses. En bref, aucune ressemblance n'était notable. Toutefois, la photo dégageait quelque chose d'ineffable. Elle fronça les sourcils pour observer les détails. Mince, ses collègues revenaient. Ils eurent le temps de voir la photo, mais ignorèrent et masquèrent leur réaction. Il lui serait donc impossible d'obtenir des renseignements par leur biais. Alors, où pourrait-elle en avoir? Elle avait tenté de chercher dans les archives, en vain. Les accès étaient limités et personne ne pouvait l'aider. Elle baissa la tête, résignée. Et, pile à cet instant, un mail parvint sur sa boîte mail. C'était le service ressources humaines. Son visage s'illumina.
Si elle réussissait à soutirer des informations, elle pourrait enfin savoir quelle était la chose qu'elle avait en commun avec Jasmine. Elle répondit au mail et demanda un rendez-vous. Il était prévu dans exactement 1 heure. Elle en était ravie. Elle patienta jusqu'à l'heure prévue. Ensuite, elle prit ses affaires et monta à l'étage supérieur. L'angoisse commençait à se faire ressentir et les doutes assaillirent son esprit. Elle poussa la porte et entra. L'entretien débuta par des questions sur les premiers jours de travail et les deux conclurent que la situation leur convenait. Juste avant de terminer le rendez-vous, elle osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres. Est-ce que la RH avait connu Jasmine Frisia? La RH, à cette question, sourit et répondit par l'affirmative. Elle ajouta qu'elles se ressemblaient, elle et son ancienne employée. Pas physiquement, mais elles avaient toutes les deux une chose en commun. La RH lui demanda si elle avait notifié le changement d'attitude de ses collègues depuis son arrivée. Elle confirma qu'elle l'avait effectivement remarqué et que ses collègues de travail semblaient beaucoup plus heureux. La RH lui répondit alors que c'était là leur point commun avec Jasmine. L'employée fronça les sourcils, incertaine de comprendre, et là, elle se rappela la photo de Jasmine et se souvint de ce qui l'avait marqué. Son sourire. Il faisait d'elle une personne lumineuse, rayonnante. On ne pouvait qu'être heureux en sa présence. Et, maintenant, elle comprit que c'était son tour. Mais elle, qu'avait-elle à apporter? Alors, la RH lui répondit qu'elle avait apporté la joie, comme Jasmine, et ajouta que la vraie question était de quelle manière. Elle ne laissa pas de temps de réponse et commença enfin son récit. Les employés, les clients et toutes les personnes relatives à l'entreprise étaient très tristes. Toutefois, l'arrivée de Jasmine avait tout changé. Elle avait répandu la bonne humeur rien qu'avec son sourire. Seulement, elle avait été rapidement mutée. Et, après son départ, les rires n'avaient plus jamais fusé. Les employés étaient redevenus lasses et ils ne s'habillaient plus qu'en noir. Marie, elle, écoutait attentivement et la RH continua alors en lui expliquant que depuis son arrivée avec son parfum, elle avait ravivé la bonne humeur de l'équipe. Son odeur, selon les dires, était rassurante, florale, presque comme celle de la lessive. Ils avaient alors tous conclu qu'elle était la nouvelle Jasmine Frisia. À la fin du récit, elle comprit alors ce qui la liait à l'ancienne employée et promit solennellement de rester et de se parfumer pour diffuser le bonheur comme l'avait fait autrefois Jasmine avec son sourire.